Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Clubhouse. Comme tous les mercredis, place à l'invité exceptionnel. Cette semaine, c'est Roland Courbis qui nous a accueillis chez lui à Montpellier. Portrait d'un homme passionné sur les terrains comme à la radio. Il revient aussi sur les 3 ans qu'il a passé sur le banc des Girondins de Bordeaux. Un document exceptionnel signé Philippe Fortin. Roland, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour Girondins TV. Et pour les rares qui ne le savent pas encore, hein, s'il y en a, vous êtes un homme de radio désormais. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Racontez-nous. Oh, c'était pas programmé. Donc j'ai fait une pige, comme on dit, en remplacement d'une quinzaine de jours, il y a déjà 6 ans de ça. Et puis ça s'est pas mal passé, c'était sympa, on a poursuivi par une autre pige, et puis après c'est devenu officiel. Je pensais même pas que ça puisse durer comme ça. Je savais même pas que je pouvais être capable. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'était assez marrant et assez passionnant. Ça fait combien d'années maintenant? 6 ans. Ça fait 6 ans. 6 ans déjà, ça passe vite. Vous avez le verbe facile, alors en plus, être rémunéré pour parler foot, pour vous, c'est du pain béni, c'est votre passion. Oui, et puis bon, c'est pas seulement l'émission le soir, c'est qu'il y a aussi une réflexion de l'actualité dans la journée. On a quand même plusieurs émissions aussi avec Louis Attaque, Moscato Show. Donc la mienne est à un créneau pas évident, celui de 20h, 22h. Donc on a de bons chiffres aussi. Ça va, c'est assez marrant parce que c'est comme un challenge aussi. Toujours essayer de mieux faire que le rival d'à côté. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette activité? Contrairement à la télé ou dans certaines émissions, on est vraiment pris par le temps et en 1 minute, il faut dire beaucoup de choses, je dirais même beaucoup trop de choses. Là, à la radio, on a quand même assez le temps de s'exprimer, d'analyser les choses. Je trouve ça assez bien, disons, j'y suis à l'aise, disons, voilà. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes devenu au fil des années une influence pour le public en ce qui concerne le football? Une influence, je sais pas, mais quelqu'un qui laisse pas indifférent, ça c'est pas nouveau, après qu'on soit d'accord ou pas, mais de tous les échos que j'ai, c'est vrai que mon avis, mon opinion, je le donne avec beaucoup de clarté. J'essaie d'être logique, je sais pas si j'arrive, mais en tout cas j'essaie. D'avoir du bon sens aussi et d'être crédible tout en essayant de mélanger tout ça, un peu comme sur le terrain et l'atmosphère d'une ambiance quand on dirige une équipe. Je pense que avoir une atmosphère sympa pour pouvoir justement bien y travailler, ça me paraît indispensable. Mais le problème, c'est que quand on s'amuse avec l'humour, quand on s'amuse avec l'ironie, quand on s'amuse à sortir des vannes, il faut trouver le bon dosage qui fait que il y ait une certaine compétence tout en ayant un petit peu d'humour. Et ce dosage-là est pas évident. J'ai le souci que ce soit un dosage réussi, mais je ne sais pas si je le réussis toujours. C'est votre style. Vous avez toujours été comme ça. C'est pas seulement un style, c'est pas une stratégie, je dirais, mais une idée pour pouvoir être un petit peu mieux écouté ou compris. Comme j'ai peur des fois de ne pas être assez précis ou de ne pas être assez convaincant, je rajoute un petit peu une image avec un peu d'humour pour être sûr un petit peu plus sûr
qu'on m'ait compris. Que voilà, c'est pas que j'ai envie de me transformer en clown. J'ai envie tout simplement d'être un bon pédagogue et que, tiens, même si on n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais une fois que je l'ai dit, on a au moins compris ce que je voulais dire.